Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé hier l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportation. Les meilleurs exportateurs des 3 dernières années ont été récompensés afin d'améliorer la prise en charge de leurs préoccupations et de les encourager. Le président de la République a instruit le Premier ministre de procéder à l'installation dans les meilleurs délais du Haut Conseil des exportateurs. À Oran, des étudiants de l'École nationale polytechnique ont présenté leur projet devant des partenaires économiques et la presse algérienne pour avoir plus de visibilité. Il s'agit là de projets de fin d'études qui sont par la suite brevetés au profit des différents secteurs économiques, notamment le dessalement d'eau de mer, l'énergie renouvelable, en passant par l'industrie mécanique. Le théâtre de plein air Hasni Chekroun à Oran vibre depuis 2 jours au rythme de la chanson Raï à l'occasion de la 13e édition du Festival culturel national de la chanson Raï, cet événement. Mais à l'honneur, les artistes qui ont influencé la musique et la chanson Raï et ont œuvré à la préservation de cet héritage classé patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bienvenue à tous. Donc, je vous le disais en titre, le président de la République a présidé hier l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportateur. Les meilleurs exportateurs des 3 dernières années ont été récompensés. Le président de la République a récompensé lors de cette première édition de la médaille d'honneur de l'exportation 14 entreprises qui ont accédé au monde de l'exportation en réalisant des résultats encourageants dans l'électroménager, l'électronique, l'industrie pharmaceutique et l'alimentation agricole, les matériaux de construction, les cuirs, les câbles électriques, la fabrication de motocycles et les services. Par ailleurs, 14 exportateurs ont été désignés, dont l'entreprise Saterix Siris, qui a décroché la médaille d'honneur de l'exportation, en plus d'une filiale de la Société algérienne des foires et exportations en tant que meilleure instance d'accompagnement des exportateurs, outre le prix du meilleur exportateur de produits industriels, le prix du meilleur exportateur de l'industrie pharmaceutique, le prix du meilleur exportateur de produits agricoles, le prix du meilleur exportateur de dattes, le prix du meilleur exportateur d'huile d'olive, en plus du prix du meilleur exportateur de services, le prix dans la catégorie meilleur exportateur vers l'Afrique, le prix du meilleur jeune exportateur, le prix de la meilleure exportatrice, le prix de la meilleure entreprise exportatrice étrangère ou mixte activant en Algérie. C'est pas bon. Je lance ta Amel parce que je ne peux pas m'arrêter plus prompteur. On lance ta Amel, s'il vous plaît. ذات الأسهم جيكا لتوزيع مواد البناء، ويتقدم السيد رابح قسوم الرئيس المدير العام لهذه
Lors de son allocution d'ouverture, le président de la République a instruit le Premier ministre de procéder à l'installation dans les meilleurs délais du Haut Conseil des exportateurs afin d'améliorer la prise en charge de leurs préoccupations et de les encourager. Le chef de l'État a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes aériennes desservant des capitales africaines en accompagnement de la stratégie de soutien à l'investissement. Le président de la République a appelé à l'accélération de l'ouverture de zones franches au niveau de certaines wilayas frontières avec la Mauritanie, le Mali et le Niger afin de soutenir les échanges continentaux et les exportations nationales, notamment celles des produits agricoles. Et évoquant le processus de relance de l'économie nationale, le président de la République a affirmé que les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie sont en passe d'atteindre 13 milliards de dollars. Le président de la République s'est dit optimiste quant au niveau réalisé par les entreprises algériennes en adhérant à la nouvelle vision économique de l'Algérie basée sur l'innovation, mettant en avant le rôle des petites entreprises pour atteindre cet objectif. En marge du salon, le président de la République a visité une exposition ayant regroupé les produits des entreprises pionnières dans le domaine des exportations qui ont réalisé des chiffres encourageants en matière de production et d'exportation. Il a suivi des explications exhaustives sur la politique engagée par ces entreprises. Le président de la République a insisté sur l'importance de consentir davantage d'efforts pour augmenter le taux d'intégration à 40% dans le secteur de l'industrie automobile, appelant à encourager la sous-traitance et à être au diapason des développements technologiques dans le domaine. Le président de la République a insisté sur l'importance d'avoir une usine de papier dans la région de Ain Dahab et El Bayed, riche en alpha, afin de bénéficier des opportunités d'investissement qui existent localement et offrir des emplois aux jeunes de la région. La première édition de la médaille d'honneur de l'exportation présidée par le président de la République a mis à l'honneur les exportateurs algériens, une opportunité pour mettre en avant le produit algérien qui se distingue par sa qualité, qui a réussi à s'imposer sur le marché international. Amel Bouarba. Pour l'Algérie, le rêve de voir son économie sortir de la dépendance aux hydrocarbures commence à se réaliser, comme en témoigne la première édition de la médaille d'or de l'exportation présidée par le chef de l'État. Encouragés par le soutien des pouvoirs publics, les producteurs nationaux, privés et publics qui se sont résolument tournés vers l'exportation expriment leur satisfaction. L'entreprise Iris est fière d'avoir décroché cette médaille, grâce à Dieu et aux efforts colossaux fournis par le personnel du groupe qui dépasse les 3500 employés. Nous produisons et nous exportons les dates bio. Nous disposons d'attestations internationales en matière de respect des normes de sécurité sanitaire et de qualité. Nous exportons plus de 3000 tonnes par an vers plusieurs continents. Nous avons une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l'exportation. La récompense que nous a décernée le président de la République nous encourage à aller de l'avant et conquérir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, l'Algérie est leader dans l'exportation de caroube en Méditerranée. Les défis actuels nous imposent, en tant qu'opérateurs économiques, de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour aller à la conquête de nouveaux marchés internationaux. La promotion des exportations hors hydrocarbures représente aujourd'hui le défi majeur pour l'Algérie, engagée dans un processus économique des plus ambitieux.
L'organisation de cette cérémonie, sous votre haut patronage, est la meilleure preuve de l'importance majeure que vous accordez, Monsieur le Président, à la question des exportations hors hydrocarbures et votre attachement à soutenir les opérateurs économiques, notamment les exportateurs, qui sont les ambassadeurs de notre économie à l'étranger. C'est une initiative louable qui encourage les exportateurs à faire encore plus. Condor a plus de 12 ans d'expérience en matière d'exportation. Durant les 5 dernières années, nous avons enregistré plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous ambitionnons d'atteindre chaque année 70 millions de dollars. Pour la première fois, l'entreprise SAFEX est récompensée. Notre objectif est d'accompagner les opérateurs économiques pour s'imposer sur les marchés internationaux. Cela nous pousse à travailler encore plus et pourquoi pas créer des richesses alternatives aux hydrocarbures. Véritable ambassadeur de notre économie à l'étranger, la qualité du Made in Algeria représente un atout incontournable pour propulser les produits algériens sur les marchés internationaux. Direction l'ouest du pays, on vous emmène à l'École nationale polytechnique d'Oran où de nombreux étudiants ont présenté leur projet de fin d'études devant des opérateurs économiques activant dans différents domaines. L'objectif étant d'avoir plus de visibilité et de pouvoir concrétiser sur le terrain leurs idées. Commentaires Walid Yousfi. Tout a commencé à partir d'une idée pour améliorer la situation hydrique en Algérie. Cet étudiant est en train de présenter les grandes lignes de son projet, une idée pour optimiser le fonctionnement des stations de dessalement d'eau de mer et avoir ainsi un meilleur rendement. Nous sommes en train de chercher des solutions pour donner vie à notre projet et apporter notre contribution dans ce domaine et pouvoir enfin réaliser des stations de dessalement algériennes à 100%. Dans le programme toujours du président, et il a été convenu donc des ingénieurs et des masters dans le domaine de la tahliya. Le dessalement d'eau de mer, les énergies renouvelables en passant par l'industrie mécanique. Il s'agit là de projets de fin d'études qui sont par la suite brevetés au profit des différents secteurs économiques. Les pouvoirs publics encouragent la réalisation de projets dans le secteur des énergies renouvelables. C'est pour cela que nous avons opté pour ce domaine. Le monteur, il fait entraîner la vis d'extrusion. La vis d'extrusion responsable elle transporte à la matière première. La matière première, c'est les granulés de plastique. Ou même par le recyclage, tout ce qui est bouchon, bouteilles d'eau et tout. المارشي تاعنا حنا مع لي انتربريز اوتوموبيل وحنا لا فيزيون تاعنا ان شاء الله ماشي غير لي بون ديسي موتور تو لي بون ديسي رادياتور بون ديسي ايشونجير بون ديسي كاع نديروا لي بون ديسي تاعهم ونتيستوا البرودوي تاعنا. Nous avons donné l'occasion aux étudiants de présenter leurs projets en présence des partenaires économiques et la presse algérienne pour avoir plus de visibilité. Au total, ce sont pas moins de 25 projets qui ont donc été présentés durant cet événement. Certains ambitionnent de concrétiser leurs idées et ainsi donner vie à leurs projets en créant leur propre entreprise. En plus du dessalement, l'autre réponse face au stress hydrique est la réutilisation des eaux usées. L'Algérie compte s'engager sur la voie de l'irrigation à l'aide des eaux traitées, un gain énorme pour l'agriculture et une économie de cette ressource vitale. C'était le sujet d'une rencontre hier à Alger. Le compte-rendu de Naïm Al-Walish. Les eaux provenant des zones urbaines et industrielles sont dépolluées pour en faire une nouvelle ressource constante et réutilisable. À cet effet, un séminaire a été organisé par la Chambre d'agriculture pour vulgariser et sensibiliser sur le process d'utilisation des eaux dépolluées dans les cultures agricoles. L'utilisation des eaux purifiées, les eaux usées est très importante dans notre agriculture, surtout qu'on est en train de perdre une denrée rare. Chaque année, c'est des millions de mètres cubes sont déversés dans les mers et sans utilisation. On a invité des techniciens, des scientifiques, des experts pour montrer qu'on peut utiliser les eaux usées dans plusieurs cultures et surtout que la technologie le permet actuellement. Les eaux épurées
On a utilisé 2003. Depuis 2003 jusqu'à présent. Moi, j'ai utilisé à peu près 25 hectares. On a les régions de table et les agrimes. Les eaux, elle est très propre, ما كان فيهم rien jusqu'à là parce qu'on a même les poissons هكذا نربيو les poissons dans les voilà parce que c'est un indicateur dans les bassins oui c'est des indicateurs en cas يكون un risque que le métallurgue là يموت le poisson. L'agriculture représente l'activité humaine la plus consommatrice d'eau au monde. C'est donc ainsi que les eaux dépolluées sont réutilisées comme ressource alternative, limitant les déficits en eau provoqués et par les changements climatiques et par l'augmentation de la population. L'expérience à Oran, nous avons deux périmètres à Oran, périmètre de Mlata et périmètre de Ain Turk. Le périmètre de Mlata qui s'étend sur une superficie de 6300 hectares. Malheureusement, il connaît un arrêt suite à une cassure de la conduite principale qui, normalement, doit se réparer et se rétablir dans les prochains jours par les services concernés, par le ministère des Ressources en eau. L'autre station, c'est la station de Ain Turk, sur une superficie de 450 hectares, irriguée par les eaux épurées bien sûr, et dont les agriculteurs bénéficient actuellement de cette eau. De mettre un petit peu le cadre organisationnel qui permet d'aller dans le sens des orientations et des décisions prises par M. le Président de la République et qui a fixé un objectif d'atteindre 40% de réutilisation des eaux usées épurées par les steppes. Aujourd'hui, actuellement, c'est vrai que l'Algérie a consenti de grands investissements et de grands efforts dans le domaine de la réalisation des stations d'épuration. Aujourd'hui, on se retrouve avec un parc de plus de 200 stations d'épuration et ces stations d'épuration peuvent constituer et peuvent fournir une alternative intéressante. À l'issue de cette rencontre, qui a rassemblé agriculteurs et experts, il a été recommandé la collaboration entre plusieurs secteurs pour préserver les ressources hydriques vitales pour la sécurité alimentaire. La consommation nationale de l'électricité a enregistré hier un nouveau pic record dépassant les 18 000 mégawatts en raison de la grande vague de chaleur persistante dans plusieurs wilayas du pays, placée encore ce mercredi en vigilance orange avec des températures caniculaires pouvant atteindre 46 degrés selon l'Office national de météorologie. La rationalisation de la consommation électrique est donc plus que nécessaire en cette période puisque le réseau est sous pression à cause notamment de l'usage prolongé de la climatisation. La Sonelgaz rassure, toutes les mesures sont prises pour éviter les perturbations. Reportage Malika Blel. كانت نورمال كليماتيزو من داك من نستعملو ما نستعملوش مي كي ولات سخانه هكذا بزاف لازمني كليماتيزو وكان ما يكونش عندي شغل ما نخرجش من الدار لازمني كليماتيزو سي انكونسيبل دو ne pas avoir la clim de nos jours. Qui dit canicule dit recours systématique à la climatisation et donc consommation accrue de l'énergie électrique. Un pic historique a été atteint hier au niveau national. Nous sommes au Centre national de conduite du système électrique. C'est d'ici qu'est gérée la production, le transport et la distribution de l'électricité de tout le pays. Donc hier aussi, nous avons dépassé un niveau historique de charge. Donc nous avons dépassé 17 900 mégawatts. La durée de consommation, elle a commencé vers 10 h du matin. On a atteint des seuils historiques jusqu'à 17 h et la pointe a repris la nuit à 22 h. Mais malgré ça, nous n'avons pas enregistré de perturbations importantes et le niveau d'exportation à l'étranger est toujours de vigueur. Différentes mesures sont prises par Sonelgaz afin de faire face à ces pics de consommation. Des modèles de planification et de prévision sont tracés afin de les prévoir et les gérer au mieux. Nous, on est conscient de la thermosensibilité de la demande. Et on a fait les prévisions nécessaires et on a mis les moyens, Sonelgaz a mis les moyens nécessaires en termes de production, en termes de renforcement des réseaux pour
répondre à cette augmentation de la demande qui était prévisible et auparavant par son gaz. Parce que l'été, il ne se prépare pas aujourd'hui. On le prépare depuis des années. Chaque année, il y a un autre d'investissement qui vient pour pallier. Nous avons des prévisions. Donc, parce que les ouvrages électriques, ce n'est pas en une année. Les ouvrages électriques, minimum, c'est 3 ans, c'est 4 ans. Une centrale, c'est 5 ans, 6 ans. Donc, la planification de cette année, elle a commencé depuis 2-3 ans. La rationalisation de la consommation électrique en cette période de forte chaleur est primordiale pour éviter les factures trop salées et le gaspillage de l'énergie. Sonelgaz a d'ailleurs lancé, comme chaque année, une campagne de sensibilisation prodiguant des conseils pratiques à ses clients en rappelant entre autres la nécessité d'entretenir les appareils électroménagers, choisir les lampes économiques, baisser le niveau de climatisation, utiliser une machine à laver à plus basse température et couper l'alimentation électrique des appareils inutilisés. Et à CETIF, il sera question de la rationalisation de la consommation d'énergie à partir de cette semaine, puisque plus de 1400 foyers ont été raccordés au gaz et près de 500 autres au réseau électrique. Objectif améliorer la vie quotidienne des habitants des régions reculées. Le raccordement au réseau de gaz et d'électricité dans les communes de Ain Sebt et Bni Aziz à Sétif, un projet parmi tant d'autres qui s'inscrit dans le cadre du développement local. Une initiative longtemps attendue par les habitants. Notre ravitaillement en gaz butane prenait beaucoup trop de temps. Alhamdoulilah, aujourd'hui, même au sommet de la montagne, nous avons le gaz de ville et l'installation s'est faite rapidement. Nous n'aurons plus besoin d'utiliser les bonbonnes de gaz. C'est un grand soulagement pour nous. Plus de 1400 foyers ont été raccordés au gaz et près de 500 autres ont été raccordés au réseau électrique. Depuis octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, 2400 foyers ont été raccordés à l'électricité et 6500 autres au gaz naturel. Cette année encore, plus de 3500 autres familles seront raccordées à l'électricité et 1600 autres au gaz pour une enveloppe financière d'environ 130 milliards de centimes. Assainir les eaux usées et garantir aux citoyens une alimentation suffisante en eau potable, un défi et une mission que se sont assignés les pouvoirs publics, grâce notamment à la mise en service de cette station d'épuration. Cette station fera en sorte de traiter l'eau en été comme en hiver pour qu'elle parvienne au robinet des habitants régulièrement et en toute saison. Autant de projets de développement qui ont pour but d'améliorer la vie quotidienne des habitants de ces régions reculées. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 5 au 11 juillet. Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité du ministère de la Défense nationale à Taman Rasset en 6e région militaire ont capturé le terroriste dénommé Lansari Soleiman qui avait rallié en 2014 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions lors d'une patrouille de reconnaissance à Adrar, tandis que 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés dans 2 opérations distinctes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 56 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 8 quintaux de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi plus de 159 000 comprimés.
psychotropes. À Tamanrasset, Borjbaji, Mokhtar et Inna Menas, des détachements de l'ANP, ont arrêté 149 individus et saisi 17 véhicules, 138 groupes électrogènes, 67 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 34 autres individus ont été interceptés, 5 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation s'élevant à 68 tonnes, en plus de plus de 38 000 unités de diverses boissons et 85 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, des gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à plus de 16 000 litres à Tamanrasset, Borjbaji, Mokhtar, Tebessa, Souqaras et Ataraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 221 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 376 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et puis, cette triste nouvelle, le journaliste à la télévision algérienne, Mohamed Rida Bouziane, est décédé hier à l'âge de 51 ans des suites d'une longue maladie. Notre confrère avait débuté sa carrière professionnelle à la radio locale de la wilaya de Tebessa en 2005 avant de rejoindre la télévision algérienne où il a travaillé dans le service reportage puis dans le service politique avant de devenir présentateur du journal télévisé et animateur d'émissions. Le défunt sera inhumé ce mercredi après la prière du Dohr à Alger. À Dieu, nous appartenons, et à lui, nous retournons. Jeux sportifs arabes, 9e journée de compétition. L'Algérie vient de récolter sa 89e médaille d'or, l'œuvre de l'équipe nationale dames de volley-ball, imposée cette matinée à la Salle Harsha face à la Jordanie, 3-7-0. Et voici à présent un round-up des médailles décrochées jusqu'à aujourd'hui par les athlètes algériens. Une belle moisson, nous dit Saïd Flak. La moisson médaille en ce 8e jour de compétition des Jeux sportifs arabes fut excellente pour nos différents athlètes engagés. En boxe féminin, pas moins de 5 médailles d'or ont été remportées par nos pugilistes. Iman Khalif, en moins de 66 kg, a dominé outrageusement en finale la Marocaine Oumeima Belhabib. Fatiha Mansouri en moins de 48 kg, Romeissa Boualem en moins de 50 kg, Hadjila Khalif en moins de 60 kg et Fatima Zahra Zoubeida Hiyam en moins de 63,5 kg se sont elles aussi distinguées. Fatma Zahra Hadjala, Abdelkader et Johar Bennan se sont contentés de l'argent. En cyclisme, l'Algérienne Nasrine Ouili a remporté la médaille d'or de l'épreuve du contre-la-montre individuelle dames qui s'est déroulée à Tipaza. Ouili a couru les 15,5 km en 21 minutes 53 secondes et 26 centièmes devant respectivement la Syrienne Miran El-Fares et la Saoudienne Adnan Sambouha. La championne d'Afrique algérienne avait déjà été sacrée dimanche au contre-la-montre dames par équipe. En escrime, la sélection algérienne de sabre féminin a décroché la médaille d'or s'imposant devant la Tunisie sur le score de 45 touches à 13 en finale disputée au centre sportif féminin de Ben Aknoun. Outre cette médaille en or, les escrimeurs algériens ont également remporté 2 médailles de bronze en fleuret masculin et en épée féminin. Dans les sports collectifs, en handball, la sélection algérienne vient de s'incliner assez largement devant l'Arabie Saoudite 22-15, alors qu'en volleyball, la sélection nationale masculine affrontera à la salle Hassan Harsha ce mercredi la Jordanie en demi-finale.
L'autre grosse récolte de la journée revient à la sélection algérienne de lutte libre qui a glané 6 médailles, 3 en or et 3 en argent, disputées hier soir à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Avec 8 journées de compétition, l'Algérie domine largement le tableau général des médailles avec un total de 189 médailles, 83 en or, 56 en argent et 50 en bronze. Le théâtre de plein air Hasni Chekroun Naouran vibre depuis 2 jours au rythme de la chanson rail à l'occasion de la 13e édition du Festival culturel national de la chanson rail. Les chanteurs ont défilé sur la scène. Ils ont interprété un ensemble de chansons dont certaines appartiennent aux vedettes de la chanson rail, comme le regretté Cheb Hasni Chekroun devant un public ravi. Cet événement qui se poursuivra jusqu'à vendredi avec la participation de 22 chanteurs, mais à l'honneur les artistes qui ont influencé la musique et la chanson rail et ont œuvré à la préservation de cet héritage, sachant qu'à chaque soirée artistique, un artiste tel que Cheb Hasni et Djilali Amarna seront honorés. Yamina Amri. Telle était l'ambiance du public oranais lors de l'ouverture du Festival culturel de la chanson rail dans sa 13e édition au Théâtre de Verdure. C'est toujours un peu compliqué de chanter le premier, mais c'était un plaisir, c'est un challenge. L'Algérie, c'est un pays de challenge où on est content de... Moi, je suis très content d'avoir fait ça, quoi. Le festival de Raï. Le festival de la chanson Raï cette année a fait un grand pas et nous espérons le meilleur pour les années à venir. C'est une manière de confirmer l'intérêt porté par le ministère de la Culture au chant et à la musique raï, notamment après son inscription comme patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO. Fans de ce genre musical ont assisté à l'ouverture afin de profiter de la performance des artistes participants. Ma première fois, j'insiste, le Festival du Rail. Je suis très heureux que je suis parmi tous mes Algériens. J'habite en étranger. Je dis toujours, la musique, elle n'a pas de fin. J'adore le rail. J'ai passé une super soirée, c'est la première fois que je viens au Oran. On m'a invité au festival, c'était super, tous les artistes étaient merveilleux. J'ai trouvé que les musiciens étaient incroyables. C'est le show, c'est la fête en Algérie. À l'occasion, l'inscription du rail comme un patrimoine international d'humanité, ça fait un grand plaisir. Les trucs nouveaux, c'est-à-dire le festival Hadlam, c'est bien la liste des chanteurs, les participants cette année, les hommages, les radin dirouhom, le nas li yarhamou. C'est une édition qui cherche à consolider le patrimoine de la chanson rail pour la préserver autant que chanson populaire, notamment après son classement par l'UNESCO et sa portée mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.